Si toi, tu es musulman juste parce que tes parents étaient musulmans, et tu n'as jamais posé de question pourquoi je suis musulman, bah, c'est haram, tu es grand pécheur en fait. Parce que tu n'as pas rempli l'obligation de réfléchir au moins une fois dans ta vie, de te prouver à toi-même que Allah il est. Parce que imiter bêtement ses parents dans leur religion, Dieu l'a blâmé cela dans le Coran. Et l'islam, c'est la vérité, elle est prouvable par la raison saine. Donc le musulman, il est musulman par conviction. Je ne dis pas que c'est pas valable d'être musulman simplement en imitant ses parents. C'est valable. Mais si quelqu'un ne s'est pas prouvé à lui-même que Allah il est musulman juste par simple imitation, bien sûr il a la foi, tout ça, mais juste il imite ce qu'il a grandi chez les musulmans, lui il est grand pécheur. C'est un devoir sur chaque musulman de se prouver que Dieu il est, pas un raisonnement rationnel général, pas détaillé comme on fait dans les cours, mais général. Mais ces gens-là, égarés, quand tu leur parles, non, il ne faut pas réfléchir quand on parle de Allah, faut pas raisonner, le texte il est comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre, etc. Mais ces gens-là, ils connaissent ni les figures de style en arabe, ni comment le prophète il parlait à son époque. Et après, ils vont dire Dieu va se mettre en colère, c'est dans la main de Dieu, etc., etc. Ils ne savent pas que la main en arabe, des fois, ça veut dire l'acceptation, des fois, ça veut dire la possession, des fois, ça veut dire la puissance. Le Coran, il a été révélé dans la langue arabe pure qui était parlée à l'époque du prophète, l'arabe littéraire pur, qui n'était plus parlé comme langage courant aujourd'hui, mais qu'on apprend à l'école, etc. Le vrai arabe. Donc le Coran, il est venu avec les mêmes figures de style que les Arabes, ils connaissaient, et plus éloquent encore, bien sûr. Donc si toi, tu n'as pas une maîtrise des figures de style en arabe, et tu crois qu'à chaque fois qu'il y a le mot yad, ça veut dire main, dans le sens la main de l'être humain avec des doigts, etc., et qu'à chaque fois qu'il y a le mot wajh, ça voudrait dire soi-disant le visage, et qu'à chaque fois qu'il y a istawa, ça veut dire s'asseoir, et alors toi, c'est impossible que tu comprennes bien la religion. Et après, non, mais le texte, il dit comme ça, donc il faut le croire comme ça, il ne faut pas réfléchir. Bah si, il faut réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu sais que le Coran ne se contredit pas entre eux. Donc si dans une ayah, Dieu dit qu'il n'y a rien qui est comme lui, bah forcément, les autres ayahs ne vont pas être dans le sens de ce qui ressemblerait aux créatures. C'est clair, moi, tout le monde? Donc biyadihil mulk, ça veut pas dire que Dieu il a dans sa main el mulk. C'est-à-dire que Dieu, il possède l'ensemble de la création. Et quand Dieu il a dit lima khalaqtu biyadayya, quand il a dit que Adam il a créé de ses deux yad, ça ne veut pas dire de ses deux mains. Parce que le mot yad en arabe veut dire aussi l'acte. En arabe, on dit il a une main dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Il a participé à cette chose-là. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner, on a découvert que le voisin, en arabe, ils vont dire il avait une main dans ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a œuvré dans ça également. Ça existe en langue arabe, c'est de l'arabe même aujourd'hui encore, on en parle.